d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là, ces djoulas-là, au pouvoir, les djoulas de Draman, là. Je le regrette aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? On va lire les titres pour que ceux qui sont sur TikTok puissent comprendre de quoi il s'agit. Ziggy enfin libéré. Ziggy enfin libéré par les animaux de Draman Ouattara, des analphabètes qui arrêtent un citoyen quand il veut, qui les libère quand il veut. Et pourtant, eux-mêmes, ils étaient dans l'opposition ici. Ils n'ont pas vécu ça. Tous des animaux. Ziggy libéré, nous disons, nous rendons gloire au bon Dieu. Nous disons grâce à Dieu. Mais, pendant ce temps, plus de 2000 jeunes Ivoiriens croupis en prison. Ça dit, Ziggy est libéré, on a compris. Mais pendant la libération de Ziggy, là, il y a 2000 Ivoiriens qui sont en prison encore. Mon message au peuple ivoirien. Vous savez, ceux qui sont à la tête de ce pays-là, je vous ai dit, c'est des analphabètes, des animaux, ils n'ont aucune leçon, aucune capacité de diriger une nation. Wallahi billahi. Il faut que le peuple ivoirien se réveille pour libérer votre pays dans la main de ces animaux-là, non au 4e mandat de Draman. Ça, c'est la première conférence. Ziggy libéré, nous disons grâce au bon Dieu. Mais pendant ce temps, il y a 2000 Ivoiriens qui sont encore en prison. Mon message au peuple ivoirien. Deuxième conférence, bipez-moi les animaux de Draman Ouattara et Draman lui-même. La Chine offre 2410 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire. Voici la preuve que Draman et ces animaux-là ont échoué. Quand nous on parle avec le preuve. Vous comprenez? Eh, vous les djoulas de Draman là, tout ce que vous faites là, vous ne pourrez pas me détruire. Jamais. Et j'ai la haine contre vous. Parce que les Ivoiriens sont assis. Ils vous regardent que vous continuez vos médiocrités là. Vous avez arrêté Ziggy, il a fait quoi Ziggy? Ziggy a fait quoi? Ziggy dit, la jeunesse ivoirienne, préparez vos lequins. Vous comprenez? Préparez vos lequins. Portez vos tricots orange, blanc, vert. Dès que la dame là, comment elle s'appelle, la Fatou, je ne sais pas quoi, la procureure là, la médiocrité là, moi je ne connais même pas les noms. Une dame qui est assise là-bas là, une Guinéenne, que Chantal Camara, voilà, j'ai trouvé son nom. Dès que Chantal Camara parle, si on n'est pas content, on prend la rue. Ça seulement, les animaux ont arrêté Ziggy. Des analphabètes, des comédiens. Les gens qui sont venus s'accaparer de pays des gens et le pouvoir avec les armes à la main. Pour cela, Ziggy a été arrêté, jeté en prison. Ils ont libéré Ziggy quand ils voulaient. C'est pas grave, c'est eux qui sont là. Un Draman Ouattara qui a menacé tout un pays, tout un peuple, tout un régime. Je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber au moment important, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Déclaration de guerre, déclaration de coup d'État. Il a frappé, Bédié est tombé. Allez-y dire à papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, s'il veut qu'on mélange le pays, s'il veut qu'on n'a qu'à brûler la Côte d'Ivoire, je vais brûler. Gbagbo était obligé de mettre son nom sur la liste électorale pour ne pas que son pays brûle. Mais malgré ça, les animaux, ils ont pris les armes pour détruire le pays, la Côte d'Ivoire. Ziggy a été arrêté pourquoi? J'étais au RDR. On a mené des combats au RDR. On n'a jamais été traité comme ça. Voici les animaux qui pleuraient sur tous les toits. Les djoulas sont traités comme des Ivoiriens de seconde zone. On les traitait. On a raconté toutes sortes de bêtises. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, regardez-les. Peuple ivoirien, mon message s'adresse à vous. On va aller écouter papa Laurent Gbagbo. Rappelez-vous que quand le RDA était dans l'opposition, Gbagbo n'a pas mis un homme politique en prison. Papa Laurent Gbagbo, un fils de bâtard du RDA, de petit djoula. Donne-moi le nom d'un homme politique que papa Laurent Gbagbo a mis en prison. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Quand RDA était dans l'opposition, même Bédié, vous n'avez pas mis en prison.
Il y a eu seulement arrestation de 3 personnes. 3 personnes. Golden Boy, Ahmed Bagayogo, Gon Koulibaly, Dagri Diabaté. C'est fini. Le RDA, 19 ans dans l'opposition, il y a eu 3 arrestations. 3. Aujourd'hui, il y a 2000 jeunes Ivoiriens qui sont en prison. Sans compter les hommes politiques. Sans compter le cadre du PPACI. Sans compter le cadre du GPS. Je parle seulement de la jeunesse des 2000. Après Ziggy, ils sont en prison. Sans compter le cadre du GPS. Alaj Mamadou Traoré. Walina Koulibaly. Kader Doumia. Qui d'autres encore? Ils sont pleins en prison. Le cadre du PPACI. Lida Kwasi. Demana Adja Pikas. Lasm Blaise. Tous ceux-là sont en prison. Dans la mer des animaux. Mais quand vous êtes dans l'opposition là, il n'y a eu que 3 arrestations au RDA. 3. Dagri Diabaté, Tonton Gon Koulibaly, Ahmed Bagayogo. 3 personnes. Draman dit que Bédié vient de creuser sa tombe. Que Bédié a osé arrêter 3 cadres du RDA. Il va détruire la Côte d'Ivoire. Il va détruire le régime de Bédié. Et il l'a fait. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été emprisonné. Au RDA, on a crié sur tous les toits. Je l'ai déjà dit. RDA est composé seulement que des étrangers. Oui. RDA est composé que des étrangers. Je le dis ici. On dit Zouzou c'est un Malien. On dit Zouzou c'est un Guinéen, mais j'étais au RDA. Vous comprenez? Tout le tapage qu'on a fait, Babo ne nous a pas emprisonnés, il ne nous a pas tués. Vous comprenez? Bédié, on n'en parle pas. Votre temps, regardez-vous, ça fait honte. Ziggy, il a fait quoi? Vous arrêtez les Ivoiriens, vous les libérez quand vous voulez. Mais dans votre temps là, il n'y a pas eu d'arrestation. 3 personnes ont été arrêtées. Hey, vous les Djoula là, du RDA, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Vous allez payer tout ça là. Donc, peuple ivoirien, réveillez-vous. Quand Ziggy était arrêté, on a tout dit. Vous êtes restés silencieux. Pendant que nos voisins de Burkina Faso se sont levés un matin, ils se sont débarrassés de dictature de 27 ans. Blaise Compaoré, l'animal est tombé. On peut libérer la Côte d'Ivoire. On peut chasser ces analphabètes-là. On peut en découdre avec ces animaux du RDA. Ils vont quitter là. Ils ne sont pas venus par la politique. Hein? Non. Ils ne sont pas venus par élection. Ils ne sont pas venus par la politique. Ils sont venus avec les armes. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à dire Dieu merci. L'opposition qui leur sert aujourd'hui, là, c'est une position patriotique, une opposition civilisée, qui ne veulent pas utiliser les armes. Après mon frère Lasm Blaise. Le RDA doit se sentir heureux. L'opposition qui leur sert aujourd'hui, là, c'est une opposition responsable, une opposition patriotique, une opposition civilisée, qui refuse de prendre les armes contre les pays. Sinon, il y a longtemps, vous n'êtes plus là. Ce n'est pas la politique qui vous envoie au pouvoir, non. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. Je prends le bon Dieu à témoin en 2010. Moi qui vous parle, j'ai organisé les élections ici. J'ai volé 600 voix de mon papa Laurent Gbagbo pour donner à Draman. J'ai publié la vidéo, vous avez vu. J'ai publié la vidéo. Dans la diaspora, comme en Côte d'Ivoire, en 2010, Draman n'a rien gagné. Siri Konaté l'a dit. Qui n'a rien gagné? Kakabé l'a dit, j'ai la vidéo ici. Mais on s'est battu là pour que cet homme soit là avec les armes, pas avec la politique, pas avec les élections. Aucun Djoula va diriger ce pays-là encore après vous. C'est moi, je vous dis ça. Président Diom Soro, ce n'est pas un Djoula, c'est un Sénifo. Vous comprenez? La médiocrité totale. Alors, peuple ivoirien, réveillez-vous. On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo avant de rentrer dans le deuxième sujet. Papa Laurent Gbagbo, tu es où ici? Il est là. Mon papa, il est ici. Papa chéri, longue vie et la santé à toi. Papa, j'ai tellement téléchargé tes vidéos là, je n'ai pas assez de temps. Mais je dois faire une vidéo pour te rendre hommage, papa. Pour te rendre hommage. Quand tu t'es adressé au PLCI, j'ai beaucoup de vidéos ici. Mais je vais venir à ça. On va aller écouter papa ici, très rapidement. Vas-y, Lévi. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel
on a arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter. Merci, papa. Merci, papa. Ceux qui ont compris le français, là, et puis n'ont pas compris le fond, Gangaba va vous dire le fond. Le problème, le combat contre le 4e mandat, c'est un combat fondamental pour tous les Ivoiriens. Le combat contre le 4e mandat, c'est un combat fondamental pour tous les Ivoiriens. Un combat pour lequel il faut continuer à lutter. Combat pour lequel tous nos amis ont été arrêtés. Donc pour les libérer là, il faut continuer à lutter. Mais on a assis, on regarde des animaux. Papa, il faut reprendre. Les moutons, ils n'ont pas compris. Il faut reprendre. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Le problème contre le 4e mandat, le problème pour la lutte contre le 4e mandat, c'est un problème fondamental pour tous les Ivoiriens. Et nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter. Pour les libérer. Pour les libérer. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont assis. Personne ne parle de nous au 4e mandat. On a passé à autre chose. Pendant que les enfants ils sont en train de mourir en prison. Dramane a son temps, lui seul, à Krempe, lui seul. On arrête 3 poulets de RD, 3 cafards du RD. Golden Boy, que ton nom repose en paix, Ahmed Brayou. Tonton Go Kloubali, que ton nom repose en paix. Le 3e d'Agri Diabaté. On arrête 3 personnes seulement, Dramane détruit le pays. Aujourd'hui, plus de 2000 jeunes sont en prison. Le cadre du GPS sont tous en prison. Le cadre du PPACI. Le cadre du PPACI sont tous en prison. Papa Laurent Gbagbo, plus de 80 ans, c'est lui qui prend la parole. Quelle honte pour vous. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Ça ne peut pas continuer. Papa Laurent Gbagbo dit, le combat contre le 4e mandat de ces animaux-là, ces analphabètes-là, c'est un combat fondamental. Nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Combat pour lequel tous nos amis sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Mais on est assis là, on regarde des animaux, des comédiens à la tête de notre pays pendant que vos enfants sont en train de mourir en prison. J'étais au RDR, je n'ai jamais été en prison. Gaz lacrymogène, oui, mais en prison, non. 3 personnes du RDR ont été arrêtées. Dramane a découdre avec un régime de 30 ans, plus de 30 ans. Dramane a brûlé la Côte d'Ivoire parce qu'on a arrêté 2 personnes, 3 de ces cadres du RDR. Dramane a injecté tous les animaux du RDR dans la rue, pour laquelle je faisais partie. Papa Laurent Gbagbo vous demande, nous devons continuer à lutter. C'est vrai, les animaux, les moutons, ils ont libéré Ziggy, mais il y a 2000 jeunes qui sont en prison. Donc ils vont mourir là-bas, non. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Prenez la rue. Demain matin, Dramane ne pourra pas tuer 30 millions des Ivoiriens. Voilà mon message au peuple ivoirien. Si le peuple burkinabé, en plus se débarrasser d'un bivet de sang, Blaise Compaoré, un dictature de plus de 37 ans, Blaise Compaoré buvait le sang humain. Mais le peuple burkinabé, aujourd'hui, trop est devenu trop. On l'a chassé ici, il est parti. Réveillez-vous, libérez vos pays dans la main de ces animaux-là. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à toi. Il n'y a pas félicitations, il n'y a pas merci dedans. Ziggy a été arrêté, il a fait quoi? Ziggy a été arrêté, il a fait quoi? Portez vos lequins, vos maillots. Et nous qui avons pris les armes contre la République, Gbagbo devait nous tuer, nous tous. Si Ziggy dit,
avec la main nue, pas avec les armes. La jeunesse, apprêtez-vous, portez vos léquins, vos maillots orange, blanc, vert. Ça seulement Ziggy est parti en prison. Nous, les petits djoulas là, qui ont pris les armes contre la République, qu'est-ce qu'on devait devenir? Gbagbo devait nous exécuter, nous tous. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Vous êtes des vauriens, des lâches. Aujourd'hui, tu parles en Côte d'Ivoire, les moutons t'arrêtent. Tu critiques net, tu vas en prison. Si Gbagbo s'est comporté comme ça, toi, Dramane, tu allais devenir président. Tous ces jeunes-là qui sont arrêtés, ils sont sortis pour dire non au 4e mandat à cause de ça. Combien de fois, toi, Dramane Ouattara, tu nous as injectés dans la rue d'Abidjan, le RDR? Combien de fois? Élection de 2000, une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Gbagbo a gagné. Il était investi. Tu appelles tes animaux à descendre dans la rue. À ce moment-là, j'étais un animal de Dramane aussi. Il faut l'avouer. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Tu as quoi appeler tes partisans à descendre dans la rue? Et aujourd'hui, on appelle nos militaires à descendre dans la rue. Tu arrêtes tout le monde parce que c'est toi qui es là. Vous êtes des analphabètes. Vous n'avez aucune capacité de diriger une nation. Wallahi billahi. Vous êtes arrivé au pouvoir par la force des armes. Vous n'avez aucune intelligence, aucune capacité de diriger une nation. J'ai mal contre vous aujourd'hui. Lida Kwasi, papa, j'ai appris que tu étais libéré. Ancien chef d'état-major. Lida Kwasi, il a fait quoi? Toi, Dramane, si on te traitait comme ça, là, tu allais devenir président, j'ai la haine contre vous. Tous les djoulas de Dramane. Vous tous. On arrête quelqu'un par il dit, portez vos maillots orange, blanc, vert, vos léquins. On arrête quelqu'un. Nous qui avons pris les armes contre le pays, pour toi, à ton nom. C'est toi qui nous as envoyés. C'est toi qui as payé les armes pour nous donner. Quel aurait été notre sort? C'est lui qui dit, portez le léquin, portez vos maillots orange, blanc, vert. Lui, il va en prison. Et moi qui ai pris les armes contre la nation, contre la République, quel sera mon sort? On doit me brûler vif, on doit m'exécuter. On l'a fait à ton nom. Papa Laurent Gbagbo est un être humain. Je prie tous les jours, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, que Dieu donne longue vie et la santé à Papa Laurent Gbagbo, que Dieu le protège. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo a dit, le combat contre le 4e mandat, c'est un combat fondamental pour lequel nous devons lutter. Nous devons lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Combat pour lequel tous nos camarades sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer. Les Ivoiriens sont assis là. Personne ne parle de nous au 4e mandat. On a passé à autre chose. Non, c'est trop facile. Quand Dramane était dans l'opposition, on n'a pas respiré en Côte d'Ivoire. Il a rendu le pays ingouvernable. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Il a brûlé le pays pour régler son problème. Aujourd'hui, il a la chance. Il a en face une opposition civilisée. Moi, je vous ai demandé 200 milliards pour libérer la Côte d'Ivoire sans rébellion. Je vois les animaux se sont moqués de moi. Ils pensent que je m'amise. J'étais dans la rébellion. Je sais comment on crée. Je sais comment on fait pour dégager un régime en place. Moi, analphabète qui est assis devant vous là. J'ai lancé l'appel. Un opposant n'a qu'à me donner 200 milliards de francs CFA. Jusqu'à la fin de mois, ça là, je vais libérer le pays. Ils n'ont pas donné. Et moi, je suis assis ici. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Moi seul, je n'ai pas de moyens. Je critique, je dénonce. Je regrette. Et je regretterai jusqu'à ma mort de participer à l'arrivée de ces animaux de RDL là, à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, ça, je vais regretter toute ma vie. Je regretterai toute ma vie d'avoir perdu une seconde de mon temps au combat de ces animaux, des analphabètes, des incultes à la tête de ces pays-là. Si on nous traitait comme ça, là, on allait devenir président. Tu parles, tu vas en prison, tu parles, tu es assassiné. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo a parlé. Ziggy est libéré. Grâce à Dieu. On dit grâce à Dieu. On dit Dieu merci. Pas merci à Dramane, pas merci au RDR. Parce qu'il n'a rien fait. On l'a arrêté. Ils ont gardé. Quand ils voulaient, ils l'ont libéré. Par la grâce de Dieu. On dit Dieu merci. Ziggy est libéré. Mais il y a 2000 de vos enfants qui sont en prison. Levez-vous. Battez-vous. Continuons le combat. Prenons l'exemple sur la jeunesse burkinabé, sur le peuple burkinabé. Prenons l'exemple sur le peuple malien qui se sont débarrassés d'un buvet de sang, d'une dictature de 27 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller au deuxième sujet rapidement. Deuxième sujet ici, bipez-moi tous les animaux de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, la Chine offre 200 et 2400 tonnes de riz à la Côte d'Ivoire.
La preuve que Draman a lamentablement échoué et ces animaux-là. Alors, ce monsieur-là, si j'ai parlé de Draman, je peux rester ici jusqu'à demain matin. Quand Draman était dans l'opposition, il a dit aux Ivoiriens, donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Draman Ba de Sendou. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour faire un Ivoirien, un toit. Donnez-moi 5 ans pour faire de la Côte d'Ivoire un pays de autosuffisance à rue. Je ferai de la Côte d'Ivoire un pays de autosuffisance alimentaire en rue. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les bas-fonds partout. Voilà ce que Draman a dit quand mon papa Laurent Gbagbo était au pouvoir. Voici ce que Draman a dit. Ces cafards, ces comédiens, ces analphabètes, ces djoulas-là, aujourd'hui, ils n'ont pas honte. Ils s'en vont mendiancité en Chine à cause des riz à manger. Riz. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Les animaux de Draman Ouattara, vous êtes arrivés hier, nous on était dedans. Monsieur là, je le connais. Il dit, Gbagbo Laurent a endetté la Côte d'Ivoire à 6 000 milliards, que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, le pays est devenu le pays le plus endetté au monde. 48 000 milliards. Et Banque mondiale s'apprête encore à débloquer 800 000 milliards. C'est quel pays ça? Quand Gbagbo était au pouvoir, les animaux du RDR et les patrons, il dit, donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Donnez-moi 5 ans pour faire d'un Ivoirien un toit. Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire en rue. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a bas-fonds partout. Ça, c'est la vérité. Il y a le bas-fond partout. Il y a l'eau pour cultiver le riz. C'est ce que tu as dit. 15 ans après, ces animaux-là, ils ont transformé notre pays à un vrai pays de la médiocrité. 15 ans après, ces animaux ont transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Wubi, un pays de Bodakrouya, où un imam mougou un autre imam dans la mosquée. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir sa gueule. 15 ans après, ils ont transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Wubi, à un pays de LGBT, à un pays de Bodakrouya, où garçon baise son ami garçon. Dans ce pays-là, il n'y a pas un imam qui peut parler. C'est Draman qui a fait ça. Allahu Akbar, astaghfirullah. 15 ans après, ils ont transformé la Côte d'Ivoire à un pays de misère. Les Ivoiriens sont les plus misérables au monde. 15 ans après, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de mendiants. Et les Ivoiriens sont devenus des mendiants. Nous, on va aller demander des rues à la Chine. Mais quand vous êtes dans l'opposition, vous avez ouvert vos gueules ici pour critiquer mon papa Laurent Gbagbo. Donnez-moi 5 ans, moi, Draman, je vais transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire à riz. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a bas-fond partout. Tu as dit ça. Le vieux, tu as dit ça. Mais tu n'as pas honte. Tu t'as demandé riz à Abidjan. Les Ivoiriens sont devenus des mendiants aujourd'hui. Quand je suis venu en Italie ici, là, on voyait les Nigériens devant le supermarché. Les Nigériens, ils n'étaient pas beaucoup qui demandaient l'argent. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens sont arrêtés devant le supermarché. Il y a 3 supermarchés derrière ma maison ici. Il y a les Ivoiriens qui s'arrêtent maintenant devant le supermarché pour demander à manger. Quand je suis venu ici, les Ivoiriens n'étaient pas remplis en Italie ici. En France, en Suisse, oui. Mais actuellement, là, tous les camps de concentration, toutes les maisons de recueillement des immigrés, là, à 100%, c'est des Ivoiriens. Le peuple le plus misérable au monde. Il a rendu le peuple ivoirien un peuple misérable, un peuple de pauvreté, un peuple de mendiants. Il a transformé notre pays à un vrai pays de médiocrité, un pays de Bodakrouya, où garçon baise son ami garçon. Il a transformé notre pays à un pays de LGBT. Il a transformé notre pays à un pays de mendiants. Il a transformé notre pays à un pays de Satan. Draman a transformé la Côte d'Ivoire à un pays de Machiavel. J'ai mal. Les animaux de Draman Pupele, Draman va demander le riz à manger, riz qu'on mange à la Chine. 2400 tonnes, c'est pour faire quoi? Tu as dit de te confier le pays, non? Tu as dit de te confier la Côte d'Ivoire. Tu as dit de te confier la Côte d'Ivoire. Que tu vas transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire à riz.
Et je vois ces animaux-là qui veulent s'apprendre au papa général capitaine Ibrahim Traoré. Ces animaux du RDR veulent s'apprendre au Burkina. Burkina, il n'y a pas forêt, il n'y a pas bas-fond. Capitaine Ibrahim Traoré a transformé son pays au moins de 4 ans à un pays de autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, le riz est versé au Burkina. Et puis, il a interdit l'exportation de riz au Burkina. Nous devons manger le riz local que nous cultivons ici. Bravo, mon capitaine. Et je vois ces animaux de Draman là, ils ouvrent les gueules pour dire qu'ils vont critiquer le Burkina. Hey, fermez vos gueules, vous n'êtes pas honte. Un Ivoirien, toi, 15 ans après, tous les Ivoiriens sont dehors. Et je suis content pour ça. Parce que la plupart de ceux que Draman a détruit les maisons, ce sont les Djoula du nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont les Djoula du RDR. Je ne peux pas confirmer s'ils sont du nord ou pas. Mais à 95%, ce sont des Djoula de Draman. Il a détruit les maisons. Il a rendu les enfants à Bodakouria. 95% des jeunes qui se baissent en Mougoulé derrière là, c'est les petits Djoula. 95%. On m'envoie la vidéo tous les jours. On est en train de le baiser, on est en train de le mougou. Il parle Djoula. J'ai des vidéos ici, je ne vais pas vous montrer. J'ai mal que moi j'ai participé dans ça là. Au nom de l'islam. Draman a transformé notre pays à un vrai pays de l'enfer sur terre. Un vrai pays de Shaitan. Un vrai pays de Satan. Dans un pays où les imams se mougou entre eux dans la mosquée. Qui va dire quoi à qui? J'ai la vidéo ici. Je vous ai dit, je ne mens pas. Je ne peux pas vous montrer et je ne peux pas publier. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire, quand les guides religieux, ils ont pris goût, ils se mouillent entre eux. Les imams de Draman, j'ai mal. Et quand je pense que moi, je participais au nom de l'islam dans ça là. Et puis vous, les Djoula de Draman là, tout ce que vous faites là, ils sont rentrés dans ma famille, ils veulent détruire ma famille, mais je dis rien, je suis assis ici. Parce que je suis quelqu'un de bien. Je sais ce que je fais. Et je sais ce que vous faites. Mais vous ne pourrez rien contre moi. Ça ne va pas, je prends deuxième femme, troisième femme, quatrième. Je peux le faire. Mais je réfléchis. Vous comprenez? Quand j'étais dans le combat de vos médiocrités de Draman là, vous n'étiez même pas encore né. Quelle honte pour vous. Draman demande le riz à manger à la Chine. C'est lui qui a dit, donnez-moi 5 ans, je vais transformer la Côte d'Ivoire à un pays de autosuffisance alimentaire à riz. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a le bas-fond partout. On ne doit pas, Draman dit qu'on ne doit pas exporter riz en Côte d'Ivoire. Que nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons des fleuves, nous avons des bas-fonds pour faire le riz. Il a dit ça. Draman a dit ça. Et ces animaux-là ouvrent les bodas là qui vont critiquer capitaine Ibrahim Traoré. Vous êtes des maudits. Capitaine Ibrahim Traoré, au moins de 4 ans. Ça veut dire que tu t'arrêtes là, tu vois champ de riz comme la mer, sans limite, au Burkina aujourd'hui. Tu t'arrêtes comme ça, tu vois le riz est versé sans limite, comme la mer. Aujourd'hui, autosuffisance alimentaire en riz au Burkina, c'est rassuré. C'est assuré. Et il a interdit l'exportation de riz au Burkina. Il a jeté plus de 70% du budget national à l'agriculture. Capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 70% de budget. Aujourd'hui, 1 kilo de riz au Burkina, bientôt 50 francs CFA, tu vas manger du riz au Burkina. C'est versé. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas doux, que ce n'est pas bon. C'est nous, on a cultivé. Ça vient de nos terres. Ce qui quitte en Chine, là, on sait comment c'est fabriqué. On sait il y a quoi qui est dedans. Est-ce qu'on sait si c'est plastique ou bien si c'est le vrai riz? On ne sait pas. Mais ce que capitaine Ibrahim Traoré cultive chez lui, c'est ce qu'il a dit, qu'il ne va plus manger riz importé. Capitaine Ibrahim Traoré a dit, je ne veux plus manger le riz importé. Et puis il a interdit l'exportation de riz dans son pays. Et vous, les animaux de Draman là, vous voulez ouvrir vos gueules pour parler. Vous voulez ouvrir vos gueules. Capitaine Ibrahim Traoré n'est pas vos camarades. Asseyez-vous, regardez. Vous allez prendre un bateau pour traverser le fleuve pour aller travailler dans l'AS là. Vous là. Cacao pousse au Burkina aujourd'hui. En Aka, tout. Il y a tout là-bas. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré. Honte à vous. Draman qui a dit que de lui donner 5 ans, il va transformer la Côte d'Ivoire en un pays de autosuffisance alimentaire en riz. Parce qu'il y a le bas-fond partout en Côte d'Ivoire ici. Il dit on ne doit pas exporter le riz en Côte d'Ivoire. Il dit donnez-moi 5 ans, un Ivoirien, un toit.
Donnez-moi 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire en un paradis sur terre. 15 ans après, le pays est devenu un pays de Bodakrouya. Je voulais faire un jus même là. 15 ans après, le pays est devenu un pays de Bodakrouya. C'est-à-dire que 2 garçons s'arrêtent, c'est Mougou. Ils ne sont pas gênés. Les Djoula là, des Draman. J'ai la vidéo ici. Il a infligé l'enfer si les parents et poussé les enfants à se Mougou entre eux. Oui. C'est comme ça qu'il a transformé la Côte d'Ivoire. Au lieu de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent, au lieu de transformer la Côte d'Ivoire en un pays autosuffisance alimentaire en riz, au lieu d'un Ivoirien, un toit, Draman a transformé la Côte d'Ivoire en un vrai pays de médiocrité, un vrai pays de Satan, un vrai pays de Woubi, un vrai pays de Bodakrouya, un vrai pays de LGBT, un vrai pays de criminalité, un vrai pays de drogue, le pays le plus endetté au monde. Voilà ce qu'il a donné à la Côte d'Ivoire. Honte à vous. Le riz de Chine, là, je demande à tous les Ivoiriens, même si vous allez mourir de faim, de ne pas manger. Draman veut vous dire, vous tous. Le riz, là, ça va venir, vous savez, il y a quoi dedans? Vous savez, c'est fabriqué avec quoi? Le riz que les Chinois mangent, là, ils ne vont jamais vous envoyer ça. C'est le riz contaminé. Ils ont déjà envoyé ce riz-là en Côte d'Ivoire une fois, où les gens ont refusé à Abidjan. Il a fait une semaine, on a refusé que ça peut pas, pour ne pas qu'ils vont décharger. Vous vous rappelez? Le riz, là, le Sénégal a refusé de décharger. Alpha Condé de Guinée a refusé que ça ne décharge pas. Ils sont allés décharger à Abidjan. Le bateau l'a fait une semaine au port. Les Ivoiriens se sont imposés. Mais les animaux du RD, ils ont déchargé quand même. Ils sont allés distribuer à nos parents du Nord là-bas, qui n'ont qu'à manger. Le riz. Draman, quand il disait ça, tu avais raison. Côte d'Ivoire ne doit pas exporter le riz. On a le bas-fond partout. On a les terres cultivables partout. Mais parce que le pays est dans la mer des animaux. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu Papa Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là, s'il avait fait 20 ans à la Côte d'Ivoire, le pays allait devenir Australie, Canada. Mais papa, tu n'étais pas compris. Et puis on a été manipulé par ces bouffons de Draman là. Je me pose la question, comment Draman seul, il a réussi à manipuler tout un peuple et leurs enfants. Je me pose la question. Moi, il m'a eu au nom de l'islam. Parce que dans son combat là, ce qui m'a plus convaincu, ce n'était pas l'ivarité. Non. Parce que moi qui vous parle, Zouzou que les animaux de Draman traitent d'étrangers là. Moi, je n'ai jamais été victime, ni sur Bédié, si Gbagbo. Je suis un Ivoirien, de père et de mère. Je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit. Ni sur Gbagbo, ni sur Bédié, ni sur Gueye Robert. Moi. Donc, j'ai suivi Ouattara, Draman, ce n'est pas à cause de l'ivoirité. Hein, parce qu'il a envoyé l'islam dans son combat. Et là, il a réussi à me manipuler. Parce qu'on est musulman, on ne veut pas qu'on soit président. Parce qu'on est musulman, on est musulman. C'est ce côté-là que moi, il m'a eu. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école franco-français. Moi, j'ai étudié le Coran. Donc, parce qu'il est venu avec beaucoup de discours. Parce que je suis du Nord. Ça ne m'intéresse pas. Moi, il sait que Draman n'est pas du Nord. Comme Papa Laurent Gbagbo l'a dit. Draman ne m'a pas convaincu. Quand il dit que parce qu'il est du Nord, on ne veut pas qu'il soit président, je ne l'ai pas suivi à cause de ça. Non. Jamais. Je ne l'ai pas suivi parce que les Djoula sont maltraités en Côte d'Ivoire, non. Moi, il a réussi à me manipuler quand il a mis la religion dedans. Et je n'étais pas seul. Il y a plusieurs moutons qui ont suivi Draman à cause de la religion. C'est pourquoi on vous dit, la guerre le plus violente qu'il faut chercher à éviter à tout prix, la guerre religieuse. Quand on arrive à faire pénétrer le discours religieux d'un pays, ça va aboutir par la guerre civile. C'est pourquoi il faut éviter le discours religieux. On ne joue pas avec ça. Et c'est ce côté-là que Draman m'a eu. Et je regrette aujourd'hui, au nom de même l'islam là, Gbagbo était au pouvoir. La Côte d'Ivoire, ce n'était pas un pays de LGBT. Ce n'était pas un pays de Bodakrouya. Ce n'était pas un pays de Woubi. Malgré que Gbagbo n'était pas un musulman. Bédié pareil. Les animaux sont arrivés. Ils ont transformé tous nos petits sœurs, tous nos petits frères. Au Woubisme, au Bodakrouya. Honte à vous. Des jeunes musulmans. Je me suis posé la question, comment ils paient ces mougous le Bouddha? Comment les imams paient ces mougous le Bouddha dans la mosquée? C'est grave, c'est dommage, c'est triste. Quand on arrive là, quand on arrive à ce point-là, qui va dire quoi à Draman? Qui va donner quoi à son ami ici? Qui va donner conseil à son ami? Il n'y en a pas. Draman, il faut te réveiller. Hein? On n'a pas oublié. Non, tu as dit de te donner 5 ans que tu vas transformer la Côte d'Ivoire à un pays émergent, à un pays autosuffisant alimentaire en riz,
Un Ivoirien, un toit. 15 ans après, on attend. Tu n'es pas honte, tu t'as demandé le riz aux Chinois. Gbagbo n'a pas fait ça. Vous n'êtes pas honte, les animaux de Dramane là. Bupez-les tous. Je suis les patrons ici, les chefs. Quand nous on s'est battu pour Dramane, ces animaux là, la plupart n'étaient pas encore nés. Tu as dit de te donner 5 ans. La Côte d'Ivoire est devenue émergente. Un Ivoirien, un toit. La Côte d'Ivoire sera un pays de autosuffisance alimentaire à riz. Riz qu'on mange là. Burkina, il n'y a pas la mer. Mais aujourd'hui, on n'exporte plus le riz au Burkina. Qui dit mieux? Vous êtes des maudits. Donc, Dramane, on te regarde. Pardon, honte à toi, il ne faut pas aller demander le riz à la Chine. Tu n'as pas dit ça. Tu dis que tu vas transformer le pays. C'est ce que tu as dit. Tu dis que tu vas transformer le pays à un pays de autosuffisance alimentaire en riz. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a bas-fonds partout pour cultiver le riz. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu nous as dit ici. On t'avoue. Peuple ivoirien, réveillez-vous, s'il vous plaît. Ces animaux ne méritent pas à être à la tête de vos pays. Ces animaux ne méritent pas à vous diriger. Ahmed Bayo l'a dit, j'ai sa vidéo ici. J'ai sa vidéo ici. Et vous êtes là, Ivoirien, mais il vous dirige. Il vous dirige. Ivoirien, mais il vous gouverne. Vous gouverne. Je me pose la question. Le peuple qui s'est levé un matin en 2000 pour chercher l'un des généraux le plus farouche au monde. L'un des généraux le plus puissant qui voulait combattre le monde, général Guéhi. Le peuple ivoirien s'est levé. On l'a chassé au moins de 4 heures. On a assis là, ces animaux-là, ces analphabètes-là, ils font ce qu'ils veulent de vous. Ils vous font ce qu'ils veulent. Ils font de vos enfants ce qu'ils veulent. Vous êtes exposés et humiliés. Votre pays, la Côte d'Ivoire, est exposé et humilié. Et vous êtes assis, il n'y a quel problème? Si vous ne pouvez pas affronter Dramane, donnez-moi le moyen. Parce que moi seul, je ne peux pas. Comme ça, là, je peux faire quoi? Donnez-moi les moyens. 200 milliards de francs CFA. Je répète encore. Zouzou le Gangaba demande 200 milliards de francs CFA pour libérer la Côte d'Ivoire avant la fin de ces mois-là. Qui a l'argent, il n'a qu'à me donner. Je vais libérer les Ivoiriens. Il n'y aura pas de rébellion dedans. Non. Avec l'argent, on peut tout faire. C'est moi qui dis ça. Si tu as l'argent, tu peux tout faire. Avec l'argent, on peut tout faire. Coup d'État de 1999, c'est Dramane qui a financé. Il a sauté Bédié avec l'argent. Il a payé les enfants, ont attrapé Bédié. Avec l'argent, on peut tout faire. Réveillez-vous. Papa Laurent Gbagbo, à plus de 90 ans, c'est lui qui parle. J'ai vu certaines de ses vidéos, je ne l'ai pas pu exploiter parce que j'étais extrêmement pris. Je suis extrêmement débordé actuellement. Je traverse une situation pas grave. La famille, c'est la famille. Vous comprenez? La famille, c'est la famille d'abord. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop. C'est de ça qu'il s'agit. Levez-vous. Vous pouvez vous débarrasser de ces animaux-là. Papa Laurent Gbagbo a 90 ans. C'est lui seul qui prend la parole dans le pays là. On dirait qu'il n'y a pas de garçon là-bas. Voilà, c'est ici. Papa, il faut parler. Ah. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Alors, à son âge là, il crie pour que vous attendez. Bon, tous ceux qui sont dans la salle là, qui applaudissent là, vous avez fait quoi? Ils adressent à vous à son âge là. Vous applaudissez. Bon, après, vous avez fait quoi? Après, vous avez fait quoi? Je n'ai pas vu quelqu'un dans la rue d'Abidjan pour manifester contre le 4e mandat. Pour dire non au 4e mandat. Ici. Et nous devons continuer le combat. C'est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat. Ça fait pitié de voir mon papa comme ça.
L'homme qui a tout donné. Toute sa vie a été sacrifiée au combat politique pour la Côte d'Ivoire. Au nom de la démocratie, la liberté, la justice, multipartisme. Il est devenu vieux, mais il n'y a personne. Ceux qui peuvent prendre le relais sont en exil. Papa Djom Soro. Dans le pays, là, il n'y a pas de garçon qui peut parler. À part lui. À son âge, regardez là. Regardez le vieux. Il est fatigué. Mais il refuse de renoncer. Il est fatigué. Voilà. Il est fatigué. Mais il refuse de renoncer parce qu'il n'y a personne. Moi, il m'a dit, Zouzou, j'ai vu ta vidéo. Tu me demandes d'aller m'asseoir à maman. Merci beaucoup. Mais je vais aller m'asseoir à maman pour laisser le pays comme ça. Non. Il n'y a pas de relais. Il n'y a personne. Il faut que je continue le combat avec vous. J'ai dit, papa, merci. Merci, papa, j'ai compris. J'ai compris. Il m'a fait pleurer encore. L'homme qui a fait 30 ans de sa vie au combat politique sans prendre les armes contre un animal, c'est lui. Alors ici, il parle. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Nous devons continuer le combat contre le 4e. Vous applaudissez, mais qui est sorti? Qui a continué le combat? Qui a mené le combat? Pendant ce temps, 2000 de vos enfants sont en prison. Ils ont libéré un aujourd'hui. Ivoiriens, réveillez-vous. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Merci, papa. Voilà le problème central. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter. Merci, papa. Problème à cause duquel les animaux du RDR, ils ont arrêté tous nos amis. Donc, il faut continuer à lutter pour les libérer. Personne n'a lutté. On n'est pas sorti dans la rue pour exiger la libération de Ziggy et puis Draman la libérer. Non, ce n'était pas comme ça. Jamais. C'était pas comme ça. Non. On a vu en Tunisie. Jeune Bouazizi, c'est immoulé, c'est parti en couille. Et bien avant que le jeune Bouazizi c'est immole là, la jeunesse tunisienne sont allés demander la libération de leurs camarades qui sont en prison. Oui, le président les a libérés. J'aurais aimé, souhaiter après le discours de Papa Laurent Gbagbo, que les Ivoiriens descendent dans la rue pour exiger la libération de leurs enfants. Et sur la pression de la rue, Draman finit pour céder. C'est ce que j'aurais choisi. C'est ce que j'aurais aimé. Et c'est ce que Papa Laurent Gbagbo a dit. Problème à cause duquel tous nos amis sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour leur libération. Mais qui lutte aujourd'hui? Les gens sont sortis dans la rue. Et puis sur la pression de la rue, Draman a libéré Ziggy. Qui peut me dire ça, c'est faux? Non. Draman l'a libéré quand il voulait. Ziggy est libéré, mais il y a 2000 de vos enfants qui sont en prison. On fait comment? Papa Laurent Gbagbo dit qu'il faut continuer à lutter. Ivoirien, je m'arrête ici. Votre serviteur, je vais bien. La vie est faite ici.